Découvrez le mentalisme et libérez vos pouvoirs cachés. Rendez-vous sur www.formation-mentaliste.com. On parlera du mentaliste, c'est son retour ce soir sur TF1. Le mentaliste existe-t-il vraiment? Vous saurez tout dans un instant. Vous êtes en direct. À tout de suite, dans moins de 4 minutes. On revient. Bougez pas. Le Mentaliste qui revient ce soir sur TF1, ce sera à partir de 20h50. Alors le Mentaliste, c'est une série, c'est de la fiction, mais nous avons rencontré de vrais mentalistes. L'enquête est signée Édouard Charuy et Édouard Buckler. Le Mentaliste est la série qui a marqué ces dernières années notre petit écran, l'occasion de se pencher sur le cas des mentalistes français. Simon Becker pourrait représenter une partie des capacités du mentaliste. Ça a complètement changé ma vie. Et retour sur cette profession entourée de mystères. Vous êtes de nombreux fidèles à suivre régulièrement les aventures de Patrick Jane sur TF1 dans la série déjà cultissime du Mentaliste pour sa 4e saison. L'homme sur qui j'ai tiré était John le Rouge. Il me l'a dit. Je suis peut-être fou. Peut-être que j'ai abattu un homme au hasard. Nous sommes allés à la rencontre de Pascal de Clermont, mentaliste depuis plusieurs années, pour qu'il nous fasse découvrir son métier peu connu du grand public. Le mentalisme, c'est l'optimisation des capacités mentales humaines, des capacités latentes. Tout ce qu'on utilise un petit peu, qu'on n'utilise pas assez, qu'on pourrait utiliser beaucoup plus. Par exemple, la manière de percevoir les micro-mouvements d'une personne, la capacité d'anticiper, la capacité de percevoir les pensées d'autrui. Ça fait partie du mentalisme. C'est donc une manière d'essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Ça passe aussi bien par le physique que le mental. Et des clients, Pascal en a beaucoup. Ils viennent le consulter régulièrement des 4 coins de l'Europe, chacun pour des problèmes différents, et à chaque cas, sa propre technique. Maintenant, dors, tu te laisses aller totalement, et au fil des petits battements que tu sens complètement, tu te relaxes complètement. Tout à l'heure, dans quelques minutes, je te réveillerai, tu seras au mieux de ta forme, tu seras complètement en état, tu seras branché sur le Josh interne. Science. Voilà, ça s'appelle un bug, c'est un sujet qui s'arrête en plein milieu, c'est pas très grave. Ça va nous donner en tout cas l'occasion de savoir ce qu'en pensent nos invités. François Viau, par exemple, les mentalistes, ça existe ou pas pour vous? Oui, ça existe. Ce sont même des auxiliaires de la police. Hein. On les appelle des profilers quelquefois dans les séries, ou même des synergologues. Et c'est une science, c'est la science de la communication non verbale. Donc c'est pas de l'arnaque? Non, c'est pas de l'arnaque. Hein. Ils sont capables de deviner, comme dans Lie to Me, la série sur M6. Ouais. Louis Morin, il ne croit pas du tout. Hein. Ça n'a rien à voir avec les sciences de décryptage du corps humain, tout ça. Un mentaliste, c'est comme un magicien en fait. Donc le FBI travaille avec des illusionnistes et des magiciens. Mais le FBI ne travaille pas avec eux, tout simplement. Non, mais il y a confusion. Il y a aussi des arnaqueurs, il y a des hommes de spectacle. Ah, donc tu nuances un peu là. Mais n'importe qui peut se mettre mentaliste aujourd'hui. Oui, mais on les a vus. On en a vu un, notamment, j'ai oublié son nom, dans Ça va se Coé, la fameuse émission de Coé sur TF1, mentaliste. Alors là, c'est de la voyance, c'est du spectacle. Ouais. Voilà. Allez, tous les soirs à cette heure-là, il y a également un zapping, mais attention, un zapping pas comme les autres, puisque c'est un zapping uniquement des séquences drôles que vous avez pu voir à la télévision pendant les dernières 24 heures, et ça s'appelle « Ils nous ont fait rire ». Rendez-vous sur www.formation-mentaliste.com.